Lucas, ta formation pour devenir un maître Math Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 68e exercice. Calculez pour tout entier n supérieur ou égal à 1 le produit de k égale 1 à n de 4k moins 2 sur n plus k. À réfléchir là-dessus, t'employer tu dois. Que pourrait-on faire? Sans doute de l'histoire envisager les débuts. D'accord, j'ai compris. Calculons les premiers termes. Mhm. Pour n égale 1, le produit vaut 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Mhm. Pour n égale 2, il vaut 2 tiers fois 6 quarts, c'est-à-dire 1. Pour n égale 3, ce produit vaut 2 quarts fois 6 cinquièmes fois 10 sixièmes, c'est-à-dire 1. Bon, on peut donc conjecturer que pour tout entier n strictement positif, le produit vaut 1. À la confirmer, il te reste. Bon, alors, je vais considérer n un entier strictement positif, et je sais que le produit d'un quotient, c'est égal au quotient des produits. Alors, calculons séparément les numérateurs et dénominateurs. Si j'appelle an le numérateur, j'ai que an, ça vaut ceci, c'est-à-dire cela, et donc ça fait ceci, et puis si je réarrange un petit peu l'écriture, j'obtiens cela, et de cette façon, j'ai fait apparaître des factoriels, parce que j'obtiens ceci. Et je peux simplifier un petit peu, et j'obtiens cela. On a donc an égale factoriel 2n sur factoriel n. Mhm. Alors maintenant, j'appelle bn le dénominateur, et on a bn égale ceci en développant le produit, et je vais essayer de faire réapparaître des factoriels. Alors, je fais comme ça, j'obtiens cela, et donc, ça fait bien factoriel 2n sur factoriel n, et j'en conclus que an égale bn. Et donc, an sur bn vaut 1. Et donc, j'en conclus que pour tout n supérieur ou égal à 1, ce produit vaut 1. Mhm. Maintenant que le résultat, nous savons, une preuve par récurrence pourrait-elle être envisagée? Ah oui, c'est vrai. Vous m'aviez dit que débuter la journée par une démonstration par récurrence n'était jamais mauvais. En effet, allons-y. Alors, en connaissant le résultat, je peux raisonner par récurrence sur n pour montrer que pour tout entier naturel strictement positif, ce produit égale ce produit. Alors, initialisation, pour n égale 1, j'ai que A1 vaut ceci, c'est-à-dire 4 fois 1 moins 2, c'est-à-dire 2. Et B1, ça vaut ce produit, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc la propriété est bien vérifiée pour n égale 1. Alors maintenant, hérédité, je suppose que pour un certain entier n strictement positif, an égale bn. Et je vais chercher à exprimer an plus 1 en fonction de an et bn plus 1 en fonction de bn. Alors d'une part, an plus 1, ça vaut ceci, et si j'exclus le dernier terme, j'obtiens ce produit. Par définition de an, on a donc an plus 1 égale an fois 4n plus 2, c'est-à-dire an fois 2 fois 2n plus 1. Bon, très bien. Et d'autre part, bn plus 1, ça vaut ceci. Là, c'est plus compliqué. Je vais faire un changement de variable. Je vais poser h égale k plus 1. De cette façon, bn plus 1, ça vaut ceci. Or, on a cette égalité, et ainsi, bn plus 1, ça vaut cela, donc cela, ceci, et par définition de bn, j'obtiens que bn plus 1, ça vaut ceci, c'est-à-dire bn fois 2 fois 2n plus 1. Donc,
J'ai montré que an plus 1, ça vaut an fois 2 fois 2n plus 1, et bn plus 1 égale bn fois 2 fois 2n plus 1. Mais par hypothèse de récurrence, an égale bn. Donc, j'ai que an plus 1 qui vaut ceci, ça vaut cela par hypothèse de récurrence, c'est-à-dire bn plus 1. Donc, la propriété est héréditaire. J'en conclus que la propriété est initialisée pour n égale 1 et est héréditaire. Ainsi, par le principe de récurrence, pour tout entier n strictement positif, j'ai bien l'égalité attendue. Autre chose à dire tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.